Je dis que la France va de mal en pire en raison de causes apparentes et en raison de causes profondes. Il y a des causes apparentes et il y a des causes profondes. Je vais commencer par les causes apparentes, c'est-à-dire celles qui semblent évidentes à voir sous les yeux, celles qui tombent littéralement sous le regard, sous l'observation, les causes apparentes. La première cause apparente pour moi de la crise politique française, c'est l'illégitimité du régime d'Emmanuel Macron, qui elle-même est une conséquence d'une des tendances extrêmes de la 5e République française fondée en 1958 par le général de Gaulle, la tendance à l'hyperconcentration des pouvoirs de l'État entre les mains de l'exécutif et qui fait que, en fait, la République française est une monarchie républicaine. Et quand à la tête de la République française, il y a une personnalité hyper narcissique, bien souvent, cette monarchie républicaine conduit à des crises. D'autant plus que le caractère narcissique de celui qui exerce le pouvoir s'aggrave par l'abus des dispositions constitutionnelles lui permettant de gouverner seul contre tous, comme un dictateur. Voilà pourquoi le gouvernement Macron se caractérise par l'abus du 49.3, cette disposition exceptionnelle de la Constitution qui permet au président français, chef de l'exécutif, de gouverner contre la volonté de la majorité parlementaire. Le régime d'Emmanuel Macron souffre de la plus grave maladie de la 5e République, l'hyperconcentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Ce régime a abusé de cette hyperconcentration, rendant finalement le pouvoir insignifiant, parce que c'est un pouvoir systématiquement abusif, l'usage par plusieurs dizaines de fois du 49.3 ayant rendu absurde la notion même de démocratie. On parle donc de la monarchie républicaine. La deuxième cause apparente de la crise politique française, c'est la passivité et le scepticisme du peuple français lui-même. Un peuple qui est pris au piège de la société de consommation et de la luxure. La majorité des Françaises et des Français ne croient plus en grand-chose. La majorité des Françaises et des Français vit au quotidien dans la dialectique du métro, boulot, dodo, vacances. La majorité des Françaises et des Français ambitionne essentiellement de trouver des revenus lui permettant d'entretenir au mieux son mode de vie, c'est-à-dire de se maintenir dans la dépendance envers les crédits, dans la dépendance envers l'emploi, eh bien, que ce soit l'emploi public ou l'emploi privé qui est exercé, la dépendance envers le rythme eh bien, de la société de consommation et le projet de vacances. Okay. La troisième cause apparente de la crise française, pour moi, c'est le discrédit moral de la classe politique. Une classe politique corrompue, mensongère et opportuniste. D'abord, une classe politique corrompue. Comment voulez-vous que la France ne soit pas politiquement en crise dès lors que tous ces anciens présidents, à quelques exceptions près, se sont avérés des contrevenants, des délinquants et même des criminels politiques et économiques?